Les hommes de Dieu des différentes plateformes chrétiennes, des églises dites de réveil, ont été sensibilisés aux bienfaits de la vaccination contre la Covid-19 ce mardi 7 décembre 2021 à Brazzaville. L'objectif était non seulement d'encourager cette couche de la société à adhérer à la vaccination, mais aussi de tordre le cou aux fausses informations. Le docteur Jean-Claude Emeka, président de la commission prise en charge des infections, mobilisation sociale et communication sur les risques Covid-19, était le principal orateur. De la manière que nous allons nous comporter, respecter les mesures barrières, de la manière que les gens vont se vacciner là, ça va amener peut-être l'autorité à lever un certain nombre de mesures pour que nous revenions aux mesures actuelles. Au cours de cette campagne de sensibilisation, un véritable échange interactif entre les leaders des églises de réveil et ces professionnels de santé publique a eu lieu. Échange qui a permis aux leaders des groupements de ces églises de prendre le bâton de pèlerin pour aller sensibiliser leurs brebis sur le bien fondé de la vaccination contre la Covid-19. Et pendant que nous partons, relayons la bonne information. Ne nous laissons plus, nous qui avons été là, dominés par ceux qui n'étaient pas là et qui n'ont pas d'information. Nous qui avons suivi, donnons la bonne information, remettons les mesures, ne fût-ce que barrières, le port de masque et tout ça dans nos églises pour sauver des vies. Le Conseil des pères, le Conseil supérieur des églises de réveil du Congo, représenté par le pasteur Lobota, le Conseil des pères des églises de réveil, représenté par l'apôtre Germain Deke, et dont je suis le secrétaire, la Fédération des assemblées de réveil, représentant les leaders et le pasteur Roch Bamboussou. Nous avons dit, et bien aimés, que nous sommes partants. Nous sommes partants et nous voulons aujourd'hui relayer ce message. Allez vous faire vacciner pour faciliter votre vie au quotidien. Je pense, pour que ceci ne soit pas simplement un one-shoot et ça s'arrête là, il faut que nous puissions, je crois, avoir dans les églises, le docteur a parlé de la minute Covid, c'est-à-dire dans nos informations, dans les annonces, avoir un moment pour rappeler ces choses-là, peut-être parler de ça. Moi, je vais plus loin. Je crois qu'on peut avoir des points focaux dans chaque église. Nous allons essayer de créer, je pense, un comité technique, je ne sais pas comment on peut le monter, pour que nous puissions, à la fois passer par ce comité-là pour diffuser les informations nécessaires qui nous viennent d'en haut, pour qu'elles passent par là, pour qu'elles soient véhiculées, n'est-ce pas, dans les églises, mais en même temps pour récolter les données dans nos églises. Il faut, au niveau de ceux qui luttent dans la Commission nationale de la réponse, n'est-ce pas, contre le coronavirus, il faut qu'on sache que dans nos églises, par exemple, on peut le faire, c'est simple à faire. Le point focal de l'église peut, chaque dimanche ou chaque mois, essayer de demander combien de personnes ont été vaccinées. Peut-être combien de personnes ont attrapé le Covid ici. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'il y ait une certaine traçabilité pour que nous puissions transmettre ces données au gouvernement, pour que l'on voit si nous sommes en train d'avancer ou si nous faisons sur place ou peut-être si nous reculons par rapport à cela. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut construire. La quatrième, je crois, dernière chose que j'aimerais dire, c'est que lorsque nous allons sortir d'ici, c'est vrai, nous allons rentrer chez nous, mais nous avons toutes vos adresses. Nous allons vous relancer, on va faire le point au niveau des serviteurs de Dieu qui étaient en face du ministre. On va faire le point pour décider des autres activités qui vont suivre, mais qui ne sont représentées qu'en deux types d'actions. Il y a les actions sur la prière, nous parlons trois types d'actions. Action sur la prière, action sur la sensibilisation dans nos églises, mais aussi campagne de vaccination à notre milieu. Comment cela doit-il être fait? Par quel mécanisme nous allons encourager les gens à aller à la vaccination et où? De telle sorte que nous suivons tout ça et que nous remontions ces informations-là pour qu'on voit véritablement que la chose est en train de prendre au milieu de nous et que nous sommes en train véritablement d'accompagner le gouvernement comme il se doit. Des prospectus contenant des informations supplémentaires sur la vaccination ont été remis aux hommes de Dieu.
Le clou de cette formation des responsables des églises dites de réveil a été la séance de vaccination au centre d'hygiène de Brazzaville. Ici, le président du COSERCO, le pasteur Jamel Bota, et sa suite se sont fait vacciner pour montrer l'exemple aux siens. Chacun d'eux a reçu une dose unique du vaccin Johnson & Johnson, suivie de la remise de leur passe sanitaire